Bonsoir à toutes et à tous. L'Université d'Abomey-Calavi organise demain et après-demain, vendredi, une session d'orientation à l'endroit des nouveaux bacheliers. Selon le communiqué en date du 16 août dernier signé par le vice-recteur chargé des affaires académiques, cette session vise à les informer sur les formations disponibles à l'UAC, mais aussi à les guider dans leur choix. Elle se tiendra dans l'amphithéâtre Idriss Déby Itno et va débuter tous les jours à partir de 9h. Les nouveaux bacheliers accompagnés d'un parent pour ceux qui le souhaitent sont invités à faire le déplacement pour bénéficier de cette mesure d'accompagnement. Cotonou accueille à partir de demain une réunion du comité exécutif de la Confédération africaine de tennis. Pendant 2 jours, les responsables des 5 zones africaines, invités par le président de la fédération, Jean-Claude Talon, vont débattre du développement du tennis sur le continent. Au menu des échanges, la compétition des jeunes, la formation des formateurs, les infrastructures et la place de l'Afrique sur l'échiquier mondial. Cette rencontre prépare la prochaine assemblée générale de la Confédération prévue pour se tenir en novembre 2025. Le football béninois est en deuil. Razak Motoyossi, ancien international béninois, et ex-attaquant vedette des Écureuils, est décédé hier à Lagos, au Nigeria, à l'âge de 39 ans. La Fédération béninoise de football et son comité exécutif, dans un communiqué signé par le secrétaire général de la Fédération, Claude Paki, ont annoncé son décès et présenté leurs sincères condoléances à la famille éplorée. La 9e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, TICAD 9, a démarré ce jour au Japon. Le thème de l'édition 2025 est « Co-créer des solutions innovantes avec l'Afrique », organisée par le Japon en partenariat avec les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et l'Union africaine. Cette conférence réunit des chefs d'État, des responsables politiques et des acteurs économiques. Elle vise à unir les forces du Japon et de l'Afrique pour relever leurs défis communs. La TICAD 9 se concentre sur 3 domaines, l'économie, la paix, la stabilité ainsi que la société. Elle prend fin le 22 août et accueille 5000 participants. Le gouvernement allemand critique l'intensification de l'opération militaire israélienne à Gaza. Cette déclaration fait suite au feu vert donné par le ministre israélien de la Défense à la prise de cette ville du territoire palestinien et le rappel de 60 000 réservistes. Berlin juge de plus en plus difficile à comprendre comment la démarche d'Israël peut mener à la libération complète des otages enlevés lors de l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023. Et à un cessez-le-feu. La déclaration a été faite par Stephen Meyer lors d'une conférence de presse régulière ce mercredi. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir reçus chez vous. N'oubliez pas de vous abonner à nos chaînes et de nous suivre sur Facebook, TikTok, YouTube et Instagram. Que Dieu nous garde.